Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission C'est arrivé comme ça. Je suis Jefté et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Joséphine. Alors en fait, donc moi je suis issue d'une famille qui était croyante et ma mère m'avait beaucoup enseigné que la foi, que Dieu existait, etc. Donc pour moi, Dieu, il faisait partie de ma vie, ça c'était certain. Et puis, il y a eu des choses difficiles qui se sont produites dans la famille. Et puis, quand je voyais le monde autour de moi, je disais non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas exister avec toute cette misère, toutes ces injustices qu'il y a. Non, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit je veux vivre ma vie. Et Dieu, il est bien où il est. Et moi, je suis bien où je suis. Je suis bien avec mes cousins. Je veux aller faire du sport avec eux dans la montagne plutôt qu'aller à l'église le dimanche matin avec ma mère. Donc je lui ai fait bien comprendre qu'elle allait aller à l'église toute seule et que moi j'allais faire du sport avec mes cousins. Et puis voilà, on en était là. Et j'avais une passion dans ma vie, c'était l'anglais. Et j'ai voulu partir à l'étranger à l'âge de 17 ans. Je suis partie à 17 ans et je suis partie aux États-Unis. Et je me suis retrouvée dans une famille évangéliste. Donc moi j'en avais fini avec Dieu, mais Dieu n'en avait pas fini avec moi. Et voilà, donc avec cette famille, alors on faisait des études de la Bible en famille, on allait à l'église le dimanche matin. Et puis au bout de quelques semaines où j'étais arrivée là-bas, j'ai demandé à mon père américain quelle était la différence entre leur croyance, et puis ce que moi j'avais connu, qui était plutôt jusqu'à présent l'Église catholique, etc. Et il est parti dans une explication qui a duré 20 minutes, une demi-heure. Enfin bon, pour moi, ça paraissait énormément long. Et sur tout son discours, je n'avais compris que 4 mots. Alors je faisais mais bon, j'avais rien compris en fait. Et puis petit à petit, le Saint-Esprit a fait son action en moi. Et puis un jour, je me souviens, ils étaient en train de changer les rideaux. C'était des rideaux verts et il était en train de les mettre là dans le salon. Et moi, je regardais ces rideaux. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ils sont dans le vrai et moi, je suis dans le faux. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je veux vraiment connaître le vrai et je veux vraiment connaître encore plus Dieu. Et voilà, en gros l'histoire. Et quand j'étais là-bas, parce que bon, j'étais partie 1 an dans cette famille, il est venu le temps de rentrer en France et pour moi, Dieu, il était qu'aux États-Unis et en France, il n'existait pas, ou il n'agissait pas en tout cas. Et avant de partir, ils m'ont donné une liste d'églises qui étaient à Clermont, donc Dieu agissait quand même bien, et même en France et dans la ville où j'étais. Et il m'avait donné aussi une liste d'églises qui étaient aux alentours. Et quand j'ai lu l'église de Gersa, ça a fait tilt dans mon cœur. Et quand je suis revenue, j'ai fait le temps de me réadapter à ma vie française, à reprendre mes études à l'université. J'ai fait, je ne vais pas aller à Gersa, c'est loin, j'habite Clermont, ça va bien. Et puis, du coup, j'ai dit quand même, il ne faut pas que je reste toute seule, il faut que j'essaye d'avoir un contact quand même avec d'autres chrétiens. Et je suis allée au GBU. Et là-bas, j'ai fait la connaissance d'une fille qui allait justement à l'église de Gersa et j'ai super bien sympathisé avec elle et du coup, elle m'a amenée à l'église de Gersa et je n'ai plus quitté cette église qui a changé, qui a grandi et qui continue d'avancer, mais je n'ai plus quitté cette église et c'était en décembre 2002. Décembre 2002. On est en 2019, du coup ça fait longtemps que tu es dans cette église? Oui, oui, je fais partie des murs. Non. D'accord, ok. Et du coup, vu que tu n'étais pas une bad girl, comme tu avais dit avant de rencontrer Dieu, quelle a été la différence? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, quand tu as rencontré Dieu, quand tu as découvert justement la vérité? Alors, quand j'ai découvert la vérité, j'ai voulu continuer à apprendre encore plus cette vérité, parce que la vérité, elle se découvre aussi, et Dieu nous révèle au fur et à mesure ses vérités. Et donc, j'ai continué à bien étudier ma Bible, à lire beaucoup de livres de développement spirituel qui me remettaient toujours en question, et donc, en fait, ça m'a apporté d'aimer encore plus la vérité et de vouloir encore plus vivre dans la vérité et de découvrir encore plus la vérité. Et je n'ai pas fini.
Donc ça, en fait, ça m'a amené un cap dans ma vie qui m'a sûrement permis d'éviter pas mal de problèmes. Je ne dis pas que j'ai eu une vie sans problème et sans tribulation. Non, non, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu, Dieu m'a guéri mon cœur aussi. Mais Dieu nous guérit aussi avec notre caractère. Et j'avais un sale caractère que qu'il a fallu dompter. Et voilà. Et de fil en aiguille, je continue et je m'occupe vraiment des enfants parce qu'en fait, Dieu m'a montré mon appel et qui est auprès des enfants. Et là, il y a beaucoup à faire. Il y a de quoi faire. D'accord. Voilà. Et quand tu dis les enfants, c'est les enfants que dans l'église ou... Alors, il y a effectivement les enfants qui sont dans l'église. J'écris et je me suis mise au dessin. Je ne savais pas du tout si je savais dessiner. Et en fait, ça s'apprend. Et finalement, j'aime bien aussi dessiner. Donc, voilà. Donc, j'écris, oui, des livres pour les aider à développer leur foi, à grandir dans leur foi, pour que l'évangile soit vraiment amené à leur niveau, pour qu'eux, ils vivent dans leur vie personnelle, ils puissent vivre des choses avec Dieu et découvrir cette vérité qui est si importante. Et en fait, mon appel, dans mon cœur, il n'y a pas que eux, il y a aussi tous les enfants qui souffrent, qui sont battus, maltraités, et j'aimerais bien pouvoir aussi toucher ces enfants-là. Alors là, je ne sais pas comment. Là, le Seigneur se servira de moi encore. Il ouvrira des portes, j'en suis sûre. Mais du coup, en attendant, je suis active et je me suis remise aux études. Et là, je suis en train de faire de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent pour encore mieux pouvoir les aider et les comprendre et avoir des billes pour peut-être quelque chose qui va venir. Voilà. Okay. Donc tu as reçu un rêve et tu n'es pas resté dans le rêve, tu t'es mise en action pour pouvoir travailler et accomplir ce rêve, c'est ça? Oui, voilà. Exactement. Et j'ai cru comprendre que tu ne faisais pas que lire. Que je ne faisais pas que lire. Tu es passée de l'autre côté du livre aussi? Oui, je suis passée de l'autre côté du livre, oui. Donc comme je disais, je dessine et j'écris des petites histoires pour enfants qui reflètent la Bible. Hein. C'est des fois des histoires de la Bible que je remets à leur niveau avec une question à la fin pour les faire réfléchir. Par exemple, avec l'histoire de Abel et Caïn, avec ce que Abel avait offert à Dieu. Moi, je leur mets à la fin de l'histoire. Et par exemple, toi, qu'est-ce que tu pourrais offrir à Dieu aussi? C'est pas obligé de faire des grands sacrifices, hein, mais déjà, à leur niveau, ils peuvent comprendre pas mal de choses. Et des fois, en plus, les enfants, ils sont pas tortueux. Je disais, j'aime bien la vérité, j'aime bien chercher la vérité, mais les enfants, ils sont vrais. Leurs émotions, tu les vois tout de suite, ils cachent pas et ils sont prêts à donner même leur doudou, et ben ça déjà, c'est leur apprendre. Et pour Dieu, c'est beaucoup déjà. Voilà. D'accord, okay. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il vous a parlé et on se dit à la prochaine pour le prochain témoignage.